Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au 19h30 de RTI2. À présent, nous passons au titre. Albinos et fiers en prélude à la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui se tient. Chaque 13 juin, la rédaction de RTI2 fait un zoom sur le quotidien des albinos. Et puis à l'international, en France, quel groupe parlementaire l'emportera à l'Assemblée nationale pour les 5 années à venir? Le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche 12 juin. Le conflit foncier qui a coûté la vie d'un notable du village de Petit Paris, dans la ville touristique de Grand Bassam, était au cœur d'une rencontre entre les populations et le chef Nonan Aoula Amontanoé Désiré, roi de Nzima Kotoko, qui a prôné le pardon et le vivre ensemble. Assistant Sogodogo y était pour RTI2. L'entrée de Nanan Amontanoé Désiré, garant du peuple Nzima. Tambour, tenue spéciale pour l'occasion, le peuple Nzima est endeuillé. Le village de Petit Paris perd un fils, le notable Wadia Kodjo, assassiné par un groupe de personnes lors du déguerpissement dans le quartier Laka. La population de Bassam, révoltée et noyée dans une tristesse profonde, se succède au pupitre pour réclamer justice et crier leur ras-le-bol. Face à cette quête de justice, la colère vive que l'on peut encore lire sur les visages, le roi d'Nzima Kotoko tente d'apaiser les tensions. Nous sommes des frères de par notre humanité et dans une fraternité vraie et sincère. Un frère ne verse pas le sang de son frère. Un sacrilège a donc été commis. Dès lors, que faire pour pérenniser cette fraternité? Nous devons saisir cette douloureuse occasion pour renforcer cette fraternité par une alliance qui partira de cet acte tragique et qui, après purification de notre terre, pour lui rendre sa virginité, afin de conjurer toute calamité potentielle, cette alliance préservera donc le vivre ensemble et favorisera un retour à une paix durable. Pour le roi, le respect mutuel, la tolérance, la fraternité sont les éléments clés du vivre ensemble. Toujours dans cette atmosphère de paix et de cohésion sociale, cette fois-ci, du côté de la commune d'Abobo, la mutuelle des agents, des enseignants plutôt, du préscolaire et primaire du quartier Abobo Banco a organisé tout récemment la journée de reconnaissance de solidarité et de motivation de ses membres. À l'école primaire Bad japonaise, ils étaient tous présents afin de prôner le vivre ensemble Yakuba Koulibaly, Afficiata, Karamoko Dosso. Après une année de dur labeur et de sacrifice, place à la journée de festivité et de reconnaissance. Une initiative de la mutuelle des enseignants du préscolaire et primaire d'Abobo Banco, placée sous le signe du vivre ensemble. Une occasion pour le président de la mutuelle d'adresser un message aux différents membres. Nous avons fait 9 mois de travail à Kassan et il était vraiment nécessaire de se réunir et de se réjouir. Le défi que nous comptons relever, c'est que nous voudrions que tous les enseignants de l'IEP Abobo Banco adhèrent à la mutuelle, cotisent leurs cotisations et pour que nous puissions relever aussi ce qu'on appelle nos prestations. Kabati Ranké, inspectrice de l'enseignement primaire et préscolaire d'Abobo Banco, n'a pas manqué d'encourager les élèves en classe d'examen. Nos élèves ont composé pour l'examen du CEPE de l'entrée en 6e. Je n'ai que des mots d'encouragement à l'endroit de nos écoliers. Je leur souhaite bonne chance. Je sais que c'est le fruit du travail de 9 mois de mes collaborateurs. Une opportunité pour le représentant de la DREN d'inviter les candidats des examens à grand tirage à tourner le dos à la fraude. Nous avons ici pratiquement près de 40 000 candidats au BPC. 40 000 candidats, si on doit les mettre 30 par salle, vous voyez combien d'enseignants dont on a besoin. Malheureusement, chacun se met, certains entrent dans la tricherie et quand la déco découvre que dans la salle où vous étiez, il y a eu tricherie, vous êtes suspendu. Donc,
On a besoin des enseignants du primaire pour venir nous aider. Pour la circonstance, les 10 écoles primaires ont été récompensées pour leur marque de propreté. Un geste qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. Je suis très ému. Je dis merci à l'inspection primaire que j'appartiens, Banco, pour cette lucarne, ce concours qui nous permet de démontrer le savoir et de l'encadrement. Et nous disons merci. 2 enseignants membres de la mutuelle des enseignants du préscolaire et primaire d'Abobo Banco, bientôt à la retraite, et les membres promus ont été célébrés à l'occasion. La direction du collège Segbé de Yopougon-Trois-Rouges a organisé la 4e édition de sa journée culturelle le samedi dernier dans l'enceinte du collège. L'innovation cette année, la culture de plusieurs pays africains, a été représentée par les élèves. L'idée des responsables du dit établissement a pour objectif d'encourager surtout la jeune génération ivoirienne à contribuer non seulement à la connaissance des autres cultures, mais également à la préservation de la cohésion sociale du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Bintou Pekele connaît. C'est bientôt la fin de l'année scolaire pour les élèves du collège Segbé de Yopougon-Trois-Rouges. Comme il est de coutume dans ce collège, le départ pour les vacances scolaires est ponctué par des festivités culturelles. Pour cette 4e édition, ces élèves ne se sont pas limités à la culture ivoirienne. Ils ont également fait honneur à plusieurs pays, entre autres le Sénégal, la RDC, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso. Je suis très heureux de constater qu'un établissement de la place en Côte d'Ivoire puisse initier une telle activité socio-culturelle qui regroupe les élèves dans leur ensemble. Ils nous ont parlé, nous devons imiter le Burkina Faso. Donc moi, avec notre professeur Madame Kouassi, nous nous sommes rendus au consul du Burkina pour aller poser quelques questions. Et ce qui m'inspirait, c'est que le consul général m'a demandé de faire des pas. C'est de là que j'ai fait, il m'a dit que c'est ça. Cette initiative des responsables de l'école vise à renforcer les liens entre les élèves. Je on voit nul pays avec nous. C'est un message qu'on lance à toute l'Afrique. Soyons unis. Évitons les malades inutiles. Cette journée festive s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et représentants de pays invités, au nombre desquels l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, le consul général Benjamin Nana. C'est l'intégration sous-régionale, c'est l'intégration régionale, puisqu'au-delà de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des pays représentés ici au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique australe, et c'est ça. Et les messages véhiculés par les élèves, cela nous va droit au cœur. Pour la prochaine journée culturelle de l'école Segbé de Yopougon, rendez-vous est pris en 2023. Les femmes du quartier de Sagbé derrière Rail dans la commune d'Abobo sont à l'honneur. Elles ont reçu des messages pour leur implication dans l'épanouissement de leurs familles respectives. C'est dans une ambiance conviviale que s'est tenu cet hommage qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Nour Sangaré, Bintou Kone, Pekele. Elles sont à la tâche au quotidien pour l'éducation et la santé de leurs enfants. Ces femmes sont considérées comme des piliers dans leurs différentes familles. Au quartier Sagbé derrière Rail, dans la commune d'Abobo, on les appelle les baronnes. Ces baronnes ont été honorées par les hommes du quartier. Quand elles se lèvent à 5 heures, elles n'ont plus de repos jusqu'à 21 heures. Sans elles, vraiment, nous avons une vie difficile. Il y a des hommes qui ne travaillent pas. Mais quand elles se lèvent le matin, elles s'en vont faire des petits machins pour venir donner de quoi manger à la famille. C'est le bon battant bien, très fort. Je dis, elle lutte même pour aider ceux qui n'ont pas de moyens pour leur commerce là. Elle veut tout faire pour ça. Heureuses de l'hommage fait à leur endroit, ces femmes n'ont pas manqué d'affirmer leur engagement à contribuer à l'épanouissement de leur famille. Nous allons continuer à toujours tenir la famille. La femme est toute une famille. Elle est tout pour la vie. Prestations artistiques, concours de danse et karaoké sont entre autres les activités qui ont meublé cette journée d'hommage qui s'inscrit dans le cadre de la fête des mères.
Abidjan, la ville du littoral atlantique sud de la Côte d'Ivoire, va accueillir les 13 et 14 juin 2022 1500 décideurs qui vont tenter de tracer les voies de la croissance africaine de demain dans le cadre de l'Africa CEO Forum, une édition placée sous le signe de la transition énergétique et de la transformation économique. La grande finale de la 4e édition du concours de beauté Miss Noire et Belle s'est tenue ce samedi 11 juin 2022 à la salle de spectacle du Guilams à Trècheville avec pour toile de fond « Ensemble, valorisons le teint noir pour briser la complexité ». Vous aurez le reportage complet dans nos prochaines éditions. En RDC, des combats ont éclaté jeudi matin entre l'armée et la rébellion au mouvement du 23 mars, M23, près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. A-t-on appris auprès des belligérants qui s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. À l'international, en France, les Français votent de nouveau ce dimanche pour redonner ou non une majorité parlementaire à Macron face à une gauche révigorée, un scrutin décisif pour sa capacité à agir. Pendant les 5 prochaines années, la participation de ce premier tour des élections législatives atteignait 39,42% dimanche à 17h selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse de 1,3 points par rapport à 2017 où elle s'établissait à 43,75%, soulignant que le second tour aura lieu dans une semaine, d'où le 19 juin. En Irak, les 73 députés du courant du leader chiite Moqada, Sadr, plus importante formation à l'Assemblée d'Irak, ont présenté ce dimanche leur démission, un geste destiné à faire pression pour qu'avance la formation du gouvernement en panne depuis la législative de 2021. Le leader chiite, habitué des symboles politiques, avait donc demandé à ses députés de préparer leur démission. Les services du Parlement n'étaient pas disponibles dans la soirée pour commenter les implications constitutionnelles de cette décision. Mais selon le politologue irakien Hamzed Azad, le Parlement doit encore entériner cette décision à la majorité absolue pour qu'elle devienne effective. Or, les vacances parlementaires ont débuté jeudi et les élus ne doivent retrouver l'hémicycle qu'au mois d'août. Depuis les législatives anticipées d'octobre 2021, desquelles le mouvement sardiste est ressorti grand gagnant, les deux pôles du chiisme politique, celui de Moqada, Sadr et des pro-Iran du cadre de coordination, continuent de revendiquer une majorité au Parlement et le droit de nommer le Premier ministre, soulignant que Moqada, Sadr, allié à des forces sunnites et kurdes, entend donc briser la tradition qui prévalait et qui voulait que toutes les forces chiites soient partie prenante dans un gouvernement de consensus. À présent, place au dossier de l'A2. Le dossier de l'A2 ce soir s'intéresse aux albinos, une communauté longtemps marginalisée du fait de sa différence de peau, traitée de personnes mystérieuses, mystiques ou même parfois d'extraterrestres. Ils ont donc décidé de dépasser ces préjugés infondés et s'imposer à travers leurs talents. En prélude donc à la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme instaurée par l'ONU qui se tient tous les 13 juin, la rédaction de RTI2 vous propose Albinos et Fiers, un dossier signé Afisiata Dosso Karamoko, Enza Traoré, Seydou Ouattara et Justin Yassilou. Cocody, radio-télévision ivoirienne, il est 9h. Al-Hussein Sidibé, ancien chroniqueur à l'émission C'est Midi, rend une visite de courtoisie à celui qui a fait de lui un personnage public. Joseph Andjou est le rédacteur en chef de ce programme phare de la télévision ivoirienne depuis 2014. Très heureux de cette visite, il revient sur les circonstances d'entrée d'Al-Hussein au sein de l'équipe. Al-Hussein, il vient, il passe le casting. Je pense que je lui ai demandé de me faire en 3 minutes, de me parler de lui, de sa vie, les fameuses 3 minutes. Voilà, et il est là, il tourne en rond, mais j'ai senti quand même que il pouvait faire l'affaire parce que c'était un jeune qui avait du talent, ça se voyait au fait. Vous le savez, pendant le casting, je n'étais pas celui qui venait pleurer ou qui faisait pitié. Ouais. J'étais, je peux dire, flamboyant. Absolument. Al-Hussein Sidibé, un nom qui rime dans l'audiovisuel avec audace, courage et détermination. Il est le premier albinos coopté pour être chroniqueur sur la chaîne nationale. Ses passages télé, empreints d'innovation,
ont conquis le grand public. Merci beaucoup. Tu te souviens de ta première chronique exactement? Oui, exactement. Je pense que je ne peux jamais l'oublier. C'est la première des premières. C'était le 20 août 2014. On regarde ça. J'aimerais savoir si l'une de vous connaît cet objet. Oui, c'est pour le gaz, non? Maintenant, sur le plateau de ce midi, je vous présente ce nouvel accessoire. Ah, mais c'est mignon, c'est joli. Tu t'en plais dedans? Que d'émotions. Je retombe dans mes souvenirs, en fait. Je me dis qu'il y a 7 ans de cela qu'on a fait ça. Et aujourd'hui, c'est un grand moment de télé pour moi. Vous savez, je suis un frimeur. Donc... Tu as une peine de nana, c'est ça? Je dirais pas ça comme ça. Mais il faut dire que des femmes ont succombé. Aujourd'hui, je suis un cœur pris. Ah bon? La personne me... Et c'est qui? Je vous l'ai dit en off. Si Alhosseine Sidibé, communicateur, a eu autant de chance dans le domaine professionnel, cela n'a pas été aisé pour de nombreuses personnes atteintes d'albinisme. C'est le cas de Amara, albinos et danseur professionnel. Il s'est fait connaître aux côtés de l'artiste coupé-décalé Baby Philippe, dont il est un des danseurs remarquables. Cet après-midi, nous le retrouvons à Abobo. Il est en pleine répétition pour un spectacle. Humilié hier pour son albinisme, applaudi aujourd'hui dans le milieu artistique. C'était vraiment très difficile pour moi, voilà, au niveau de la danse, m'intégrer. Quand je montais sur scène, soit ça m'insultait, soit ça me rendait un peu bizarre au fait. Il y a eu aussi beaucoup de déceptions amoureuses. Est-ce qu'on peut le présenter à ma famille? L'amour familial a toujours comblé ses préjugés. Son frère aîné, lui aussi albinos, se rend toujours disponible pour l'encourager, le soutenir, même pendant ses répétitions. Je suis content de le voir danser au fait. Il représente en un mot la famille. La stigmatisation n'est pas le seul mal auquel sont confrontés les albinos. Des problèmes de peau et de vue les inquiètent en permanence. Professeur Kanga s'est spécialisé dans le traitement des cas d'albinisme depuis une vingtaine d'années. L'albinisme, en fait, c'est un problème génétique qui fait que ces personnes-là ne produisent pas la substance ou bien le pigment qui colore la peau en noir. Et ce pigment-là, c'est la mélanine. Malheureusement pour eux, le soleil a ce qu'on appelle les rayons ultraviolets. Et ces rayons ultraviolets ne sont pas stoppés par la mélanine. Ils vont développer très jeune un vieillissement de la peau et à la longue développer des cancers de la peau. Alors, vous coutume de dire oui, il faut qu'il se lave avec le lait pour ne pas avoir des taches sur le corps. Est-ce que c'est vrai? Le lait permet d'hydrater seulement la peau parce que ça contient du gras. Et donc, en utilisant du beurre de karité, on hydrate mieux sa peau même que le lait qui est quand même très cher. En plus de la peau, la vue des albinos est également soumise à rude épreuve. Momo Dosso s'est spécialisé en optique lunetterie. Un choix de carrière motivé par une envie d'aider ses frères. Normalement, les verres, on va faire des verres photogrés anti-reflet. Surtout le photogré pour protéger les yeux contre le soleil. Alors, en temps normal, un albinos ne doit pas sortir les yeux nus au dehors. Et nous, les albinos aussi, on est confrontés à un certain nombre de défauts. Donc, il y a le nystagmus, on a du mal à faire la fixation. Donc, ce qui complique un peu la vision. Tous ces mots, stigmatisation, problèmes cutanés et de vue, sont aujourd'hui des obstacles que cette communauté a réussi à surmonter avec brio et sérénité. À preuve, Falache, artiste humoriste, dédramatise leur réalité à travers son humour basé sur l'autodérision. Un prélude à un spectacle qu'il offre au grand public, nous le retrouvons en pleine répétition. Si vous voyez ces camarades-là, dites-leur que je connais l'importance du sein. Le thème du spectacle même déjà est spécifique quand je dis je suis blanc, point. Tous ceux qui viendront au spectacle vont voir pourquoi je dis je suis blanc. Le jour du spectacle, la salle est pleine. L'artiste fait son show. Un jour, j'ai eu mon premier gombo dans un maquis. Bon, j'arrive au maquis, on m'a dit, bon, ceux qui doivent installer les appareils, ils ne sont pas encore arrivés. Bon, tu peux faire. J'ai dit, je peux essayer. On dit, tiens, il faut brancher.
j'ai branché. Les gars sont venus, ils n'ont même pas vérifié. Ils ont allumé. Quand ils ont allumé, quelqu'un qui ne voit pas clair, il n'a qu'à brancher. Le public est conquis. Le spectacle a la dimension de lui-même, sa physionomie. On ne devient pas albinos, on est albinos et nous allons mourir albinos. On se sent à l'aise et on pense qu'on a pu jeter dans l'entendement des autres qui on est. Les albinos ne sont pas des gens à sacrifier comme on le fait d'habitude, comme ce qui est dans la tête des gens. Ce sont des personnes comme nous. Selon le recensement de 2014, ils sont 6235 albinos qui vivent en Côte d'Ivoire. Longtemps marginalisés, victimes de préjugés de tout genre du fait de leur peau, ils ont décidé de faire parler leur génie et s'imposer dans un monde où leur handicap pourrait faire d'eux des personnalités d'exception. Un président blanc, pour la première fois en Afrique de l'Ouest, c'est pas un changement ça. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.